Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vais vous montrer comment créer un faux package Debian pour y inclure un payload. Alors donc pour créer le package, il y a besoin de télécharger un outil qui s'appelle Kimi. Donc il est disponible sur cette URL. Donc une fois que vous avez téléchargé le package, donc il faut créer le faux package Debian. Donc en utilisant Kimi. En fait Kimi c'est un script Python. Donc vous faites un git clone, je vous montrerai tout à l'heure en vidéo. Ensuite, vous exécutez le script, vous faites "-h" pour avoir l'aide, et ensuite vous mettez Kimi, le nom du faux logiciel, sa version, euh, et derrière ça vous crée en fait un package Debian qui contient un shell pour un reverse TCP derrière. Une fois que vous avez créé le package, vous lancez l'écoute sur Metasploit Framework. Une fois que vous avez fait ça, vous installez le faux package sur le PC victime. Donc là, ça a des fins de test, c'est uniquement pour montrer l'impact de l'outil. Donc je l'upload directement sur la machine en SCP. Une fois que ça c'est fait, donc il faut installer l'outil directement. Donc des packages-i, le nom du paquet, et il s'installe. Et dès le début de l'installation, en fait, on gagne le shell. Donc si l'utilisateur du PC victime, il a fait l'installation en route, bah, on gagne directement un shell en route. Même pas besoin de s'embêter à faire l'escale de privilèges. Alors comment se protéger un petit peu de ce genre d'attaque, parce que c'est bien beau de savoir faire ça, mais alors pour s'en protéger, donc il faut surtout pas utiliser des dépôts qui ne sont pas signés. Donc il faut utiliser que les dépôts officiels et les dépôts signés par votre distribution. Se contenter des dépôts stables, etc. Et surtout ne pas télécharger des packages donc, qui sont au fin fond d'internet, donc dans des tutos bizarres, ou parfois on peut vous mettre directement le lien d'un package .deb directement qui est hébergé sur le site, alors qu'en fait ça se trouve il est corrompu. Donc ne pas utiliser l'UID 0, donc le login root à tout va, donc il faut faire attention à faire donc différents utilisateurs, donc un utilisateur pour la maintenance, un utilisateur pour le quotidien, et préférez plutôt utiliser le sudo hours plutôt que le root à tout va, c'est très dangereux, on le dira jamais assez. Et surtout, donc avoir un outil qui check le file system et les signatures des binaries qui sont dans USR, bin par exemple. Donc il y a Ed qui fait ça très bien. Après, il y a des outils pour check si vous avez un rootkit qui traîne sur la machine. Donc vous avez par exemple le chrootkit, rcounter ou Linux. Linux, il check un petit peu aussi les signatures, il check s'il y a un rootkit qui traîne, une mauvaise configuration, etc. Et activer éventuellement SE Linux. Et voilà, du coup je vais vous montrer ça donc en vidéo et en musique. Je vous dis bonne vidéo et à la prochaine.